j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une préoccupation qui m'a été posée dans la boîte mail. Et c'est vraiment une très belle question. La personne m'a demandé quelle stratégie, par exemple, qu'il faut mettre en place pour réaliser une très belle façade lorsqu'on veut réaliser un plan 3D, lorsqu'on fait sortir ce plan 3D dans un moteur de rendu quelconque. Donc, si vous avez des suggestions aussi, vous pouvez laisser c'est-à-dire vos suggestions en description. Et aussi, pour tous ceux qui m'ont demandé le nom de ma seconde chaîne, je vous ai laissé le lien en description. C'est Joël Assis Web Marketing, donc je compte sur vous pour aller me soutenir là-bas. Et voilà. Donc, comment réaliser une bonne façade? La première des choses que je vais te dire, et par exemple, par cette vidéo, ça peut aussi aider d'autres personnes. N'attendez pas c'est-à-dire n'attendez pas lorsque vous avez par exemple un plan. Par exemple, c'est-à-dire si un client vous contacte et c'est maintenant que vous allez dessiner et par exemple, vous allez lui donner par exemple son plan et il va vous payer. Par exemple, je sais très bien que dessiner sans être rémunéré, souvent ça fatigue. Mais lorsque tu veux rentrer dans tout ce qui est perfection, tu peux même créer des plans de maquettes 3D sans même attendre un client. Parce que la personne m'a parlé aussi de tout ce qui est client. C'est pourquoi je suis en train d'insister vraiment là-dessus. Donc, lorsque tu auras des clients, tu pourras réaliser tes plans 3D, par exemple. Lorsque tu auras des clients, tu vas faire ce que le client te dit. Et lorsque, par exemple, tu n'auras pas de clients, tu peux faire souvent quelques modélisations 3D, tout ça pour te perfectionner. Parce que c'est en réalisant que tu vas te perfectionner. Voilà, c'est comme ça. C'est lorsque tu vas travailler que tu vas te perfectionner. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, par exemple, tu peux réaliser de belles façades en fonction du plan que, par exemple, le client va te donner, la modélisation de son plan 2D, en 3D, des suggestions que tu vas lui donner, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le troisième point, c'est-à-dire le point même clé que je vais vous donner, parce que par la suite, la personne m'a demandé s'il n'y avait pas, par exemple, de plateformes où on pouvait s'inspirer. Il y a vraiment beaucoup de plateformes où on peut s'inspirer, mais aujourd'hui, j'ai sélectionné seulement une première plateforme, et on va commencer par cette plateforme. Et dans d'autres vidéos, on parlera d'autres, c'est-à-dire on va parler d'autres plateformes. Donc, la plateforme que j'ai sélectionnée aujourd'hui, c'est Pinterest. C'est une plateforme que les gens négligent beaucoup. C'est une plateforme que les gens ne vont pas, par exemple, beaucoup là-dessus. Donc, au lieu de faire, par exemple, des choses qui sont vraiment inutiles, des choses qui ne vont pas vous apporter grand-chose, donc c'est mieux de vous concentrer sur ce que, par exemple, si des choses qui vous intéressent. Et vous pouvez, par exemple, développer vraiment beaucoup de choses. Donc, par exemple, pour celui qui m'a posé la question et pour ceux qui regardent aussi ma vidéo, je vous conseille aussi Pinterest. Je sais que parmi vous, beaucoup de personnes connaissent déjà Pinterest, mais les gens ne prennent pas le temps de fouiller sur cette plateforme, par exemple. Donc, comment réaliser un bon rendu? Donc, ici, j'ai déjà un compte, j'ai déjà créé un compte ici. Ici, j'ai vraiment un compte Pinterest. Donc, tu peux t'inspirer des façades d'autres, c'est-à-dire des façades que les gens ont déjà réalisées. Je ne dis pas, et je vais me répéter, je ne dis pas de voler des contenus. Non. Je dis parce que, par exemple, quand je vais dire ça, par exemple, d'autres personnes vont venir ici automatiquement, ils vont prendre des contenus et ils vont dire que, par exemple, c'est eux qui ont réalisé ce que je suis en train de voir sur Pinterest. Parce que j'avais réalisé une vidéo là-dessus. Pour tous ceux qui me suivent depuis le début, j'avais déjà réalisé une vidéo là-dessus où des gens ont pris des contenus, m'ont envoyé dans la boîte mail pour que je réalise des vidéos là-dessus. Mais à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de contenus de Pinterest et aussi d'autres pages que dans mes débuts, j'avais l'habitude de visiter. Donc, j'ai eu le coup de trouver cette photo-là très facilement. Il y a une manière de retrouver des photos très facilement sans même connaître le nom de la page, par exemple, en question. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, ici, par exemple, tu vas venir, par exemple, tu vas effectuer des recherches. Par exemple, tu veux réaliser des belles façades. Tu vois, ici, on te propose plusieurs catégories de plans avec des façades. Façade avant, façade arrière, façade de gauche et autres. Donc, toi, tu vas te diriger sur le plan qui te plaît. Et c'est-à-dire, si tu as sélectionné un plan qui te plaît, cela signifie qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ce plan-là. Donc, tu vas essayer de réfléchir sur un plan qui est propre à toi. Et tu vas essayer de faire ressortir, par exemple, la façade, par exemple, du plan qui te plaît. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de modèles. Regardez ici, on a ce modèle, on a ce modèle. Je ne vais pas prendre le temps de cliquer sur tous ces modèles. Pour toi qui veux t'inspirer, tu vas prendre le temps de venir bien fouiller. Mais avant de faire cela, il faut t'inscrire sur la plateforme. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a vraiment beaucoup de modèles, beaucoup de plans avec vraiment beaucoup de façades différentes. Donc, tu vas regarder, par exemple, tu regardes. Donc, on va sélectionner un plan quelconque. Par exemple, tu regardes. Et moi, j'aime beaucoup celui-là. Voilà. Donc, une fois que, par exemple, tu aimes, par exemple, cette façade, tu vois de la manière que la personne a dessiné, par exemple, le plan, la façade te plaît, et toi, tu vas t'inspirer de ça pour faire ressortir quelque chose qui est propre à toi, même si ce n'est pas, par exemple, la même façade que tu vas réaliser, mais quelque chose qui tourne autour de ça. Vous comprenez? Donc, au fur et à mesure que tu vas commencer à t'entraîner, tu vas commencer à t'inspirer, au fur et à mesure que tu vas réaliser cela, tu vas commencer à avoir des réflexes.
C'est-à-dire, lorsque même tu vas commencer, par exemple, par exemple, modéliser un plan 3D, tu vas voir que non, lorsque tu atteins un niveau, tu n'as même plus besoin de venir, par exemple, tourner sur tout ce qui est Pinterest, parce qu'il y a des éléments qui sont déjà dans ta tête. Tu sais comment tu vas utiliser, par exemple, l'outil pousser tirer sur SketchUp, l'outil S2D sur 3ds Max et autres. Donc, ces éléments vont être tellement faciles pour toi parce que tu as eu l'habitude de te perfectionner, d'étudier, de vraiment faire beaucoup de choses, de bosser, et ça devient maintenant automatique. Donc, ils vont vous proposer à chaque fois plusieurs types de plans avec beaucoup de types de façades. Vous voyez, on a celui-là aussi. Par exemple, ça c'est très beau aussi. Par exemple, si j'appuie sur celui-là, vous avez celui-là aussi. Vous voyez la façade. Donc, toi, dans ta modélisation, un conseil, n'attends jamais lorsqu'un client vient vers toi pour t'entraîner. Si tu as un client qui vient vers toi pour que, par exemple, tu réalises son plan 3D jusqu'au rendu, c'est pas mauvais, tu réalises son plan 3D jusqu'au rendu en fonction de ce qu'il te donne. Lorsque tu n'auras pas de clients, tu peux prendre souvent quelques jours ou bien un peu de temps, tu réalises des éléments 3D toi-même pour t'entraîner. Si tu veux réaliser tout ce qui est façade, tu veux t'inspirer, je te conseille Pinterest. Tu viens sur Pinterest et tu vas commencer à t'inspirer en fonction de l'élément recherché. Vous voyez qu'ici, on a vraiment beaucoup de plans. Donc, c'est le moment. Ce n'est pas le moment de dormir. Donc, si tu veux aller loin, il faut te perfectionner. Et aussi, il faut se former. Donc, ça, c'est une priorité. C'est vrai, tu vas prendre tout ce qui est tuto et autres, tu vas avoir vraiment une base juste un peu, parce que les tutos ne vont pas t'envoyer quelque chose à 100%, juste un peu, mais par la suite aussi, il faut te former. Donc, c'est en se formant, en réalisant des recherches que tu vas avoir par exemple beaucoup de trucs et tu vas te perfectionner sur beaucoup de choses. Donc, ici, dans cette vidéo, je vous montre d'abord Pinterest. Et dans d'autres vidéos, je vais vous montrer encore d'autres plateformes. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like, c'est ce qui m'encourage à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Et aussi, je compte sur vous pour me rejoindre sur ma seconde chaîne qui est Joel Assis Web Marketing. Je vous ai laissé le lien en description. Si vous avez des questions, vous avez mon Instagram aussi en description. Vous pouvez me contacter aussi par mail ou soit sur ma page Facebook. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!